Salam alaikum, chers élèves, chers étudiants, les enseignants, marhaba bikoum. Inch'Allah, on va voir un sujet qui a été proposé cette année à l'Académie de Rabat. C'est un sujet difficile. يعني التلميذ إلا ما كانش عنده les compétences, إلا ما تعلمش هو كيفاش يلقى les arguments, il ne pourra pas écrire une bonne production écrite. احنا غادي نشوفوا Inch'Allah et je vous invite à vraiment à suivre le déroulement de la réflexion كيفاش les séances à distance. غادي نشوفوا avec plus de détails كيفاش يمكن لك تلقى les arguments, كيفاش تلقى les exemples avec des astuces et avec également des structures phrasiques qu'on va vous donner. إذا نتلاقاو tout de suite derrière mon écran. À tout à l'heure. مرحبا بكم. Alors j'ai oublié de vous dire que le sujet des graffitis راه بحالو c'est presque le même sujet qui a été proposé à l'Académie de Marrakech. Alors غادي نشوفهم بجوج إن شاء الله, d'accord? Alors merci à tout de suite. Voilà, on se trouve maintenant derrière mon écran pour le corrigé de l'examen régional Rabat 2022. Alors voilà le sujet. Certains jeunes écrivent, dessinent, font des graffitis sur le mur des lycées, les portes des toilettes ou encore sur les tables des classes. Approuvez-vous cette forme d'expression? Approuvez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette forme d'expression? Et après, vous avez la question, développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments pertinents et des exemples précis. N'oubliez pas, il faut que les arguments soient pertinents, ça veut dire logiques, fondés, et des exemples précis qui illustrent les arguments que vous allez mettre en avant. Alors, je vous rappelle que j'ai choisi le lieu, alors l'entrée, le lieu, en l'occurrence ici le lycée ou l'école, pour présenter le sujet. Alors, voilà, je vais parler du sujet sans le nommer. Alors, on y apprend de nouveaux savoirs. Alors, le Y, il remplace le lieu. On y rencontre de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. On y prépare notre avenir. C'est le lycée, c'est l'école. Alors ça, c'est une présentation. Et après, j'enchaîne avec le problème. Or, mais, certains élèves tracent des graffitis sur les murs. Or, ça veut dire quoi? Normalement, si on vient à l'école pour étudier, pour rencontrer de nouveaux amis, là, il y a certains qui viennent à l'école, certains élèves qui viennent à l'école pour tracer des graffitis sur les murs. C'est pourquoi vous avez le or. Le or, ça exprime l'opposition. Mais certains élèves tracent des graffitis sur les murs des classes, dessinent sur les portes des toilettes, etc. Alors, que peut-on dire à propos de ce phénomène? Alors, vous avez cette première question. Quand vous avez d'autres questions, alors ces élèves ont-ils raison? Alors, ces élèves ont-ils raison? Etc. Il y a plusieurs façons de poser la question. Alors, j'ai opté pour le plan concessif. Il est vrai que certains trouvent le fait de faire des graffitis, d'écrire sur le mur, alors le fait de faire cela relève du vandalisme. C'est quoi le vandalisme? C'est le fait de dégrader le bien public, de le détruire, de le salir, ou de la pollution visuelle. Ça veut dire que c'est pas beau à voir, comme vous voyez sur l'image. Cependant, alors là je vais faire la réfutation et en donnant mon point de vue, cependant, mais je pense que cet acte est une forme d'expression qui nécessite un encadrement. Ça veut dire que les enseignants doivent encadrer, réorienter cette forme d'expression. On va voir comment. Alors d'abord, plus l'école interdit l'écriture sur les murs, sur les tables, plus cet interdit sera désiré. Interdire est donc contre-productif. Ça veut dire contre-productif ne donne pas des résultats. D'ailleurs, la loi interdit aux élèves d'écrire, de dessiner sur le mur. Mais ils le font. Donc l'interdiction n'est pas une bonne solution. Alors que faire alors? Alors la première des choses, regardez, si les élèves trouvent des occasions pour s'exprimer, ils ne le feront pas sur les murs et sur les tables de l'école. Alors n'oubliez pas si plus présent plus futur, comme je l'ai souligné. Alors, dans ce sens, les enseignants devraient prévoir des activités qui encouragent les apprenants à écrire. Par exemple, écrire une chanson, un slam, écrire un post sur Facebook contre la drogue, écrire un message à WhatsApp. On va imaginer que WhatsApp est un être humain à qui on va adresser un message pour faire moins de notifications, faire parler les murs, faire parler les tables, faire parler l'école, etc., etc. Alors, tout ce qui est en noir, écrit en noir, ce sont des exemples. Ensuite, alors, les graffitis sont un excellent moyen pour découvrir la créativité des jeunes élèves, pour découvrir leurs talents. Des jeunes élèves qui ont besoin de libérer leur talent et leur énergie. Alors je donne un exemple. Combien d'artistes ont commencé leur carrière en dessinant des
des graffitis. Encourageant cette forme d'expression, l'école encourage ses élèves à développer des compétences rédactionnelles et artistiques. C'est le cas, je donne l'exemple, c'est le cas de la Belgique où des élèves taguent leurs cours de récréation, de recré, par des dessins parlants et des proverbes impactants. Par ailleurs, alors les dessins parlants sont de jolis dessins, de beaux dessins qui expriment une réalité, qui défendent une cause, et des proverbes c'est comme des citations. Par ailleurs, cet art de graffiti est un antidote, ça veut dire un antidote, c'est une métaphore, ça veut dire c'est comme un antivirus contre la délinquance. La délinquance, vous connaissez la délinquance, c'est le fait de s'adonner à la drogue, au vol, etc. Alors personne ne peut contester, ça veut dire tout le monde serait d'accord qu'on préfère 1000 fois un jeune qui dessine de jolis graffitis qu'un jeune qui s'adonne à la cigarette, à la drogue, à l'alcool ou au vol. Alors tout ce qui est en noir, c'est un exemple. En guise de conclusion, alors là je vais faire la récapitulation, ça veut dire je rappelle mon point de vue. Écrire sur le mur, faire des graffitis est une expression artistique qu'il faut encourager et recadrer. Cela dit, alors là l'ouverture du sujet, n'est-il pas vrai que les murs de l'école n'ont pas d'oreilles? Alors j'utilise cette personnification. Les murs de l'école n'ont pas d'oreilles, mais une mémoire. Ça veut dire que les murs de l'école, ils ont une mémoire que les jeunes élèves pourraient promouvoir par des graffitis et des écrits. Comme on voit dans certaines écoles où des élèves, avec leurs professeurs d'art plastique, ils font de jolis graffitis, dessins qui embellissent les murs de l'école. Merci pour votre attention.